Vous allez dire, Bernard a oublié de laisser son message d'entrée? Non, Bernard laisse un peu de suspense. Un suspense un peu particulier. Un suspense qui veut que, aujourd'hui, de manière un peu particulière, vous n'ayez pas le début des 7 minutes, mais juste quelque chose de particulier. Quelque chose auquel on ne s'attend pas. Quelque chose qu'on ne voit pas du tout quel aspect cela va avoir. Oui, ces 7 minutes, elles sont un peu particulières. Elles sont un peu surprenantes, tout comme cette journée qui commence. Cette journée, c'est le 50e jour que Jésus est ressuscité. C'est le 50e jour que l'Église attend impatiemment la venue de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, l'Église fête ce que l'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint au sein même de l'Église primitive, des 12 apôtres et des saintes femmes qui étaient là présents au Cénacle pendant la Pentecôte. Ce que j'aime particulièrement de faire dans ces 7 minutes, c'est des fois de vous surprendre. Pourquoi? Parce que je pense que le Saint-Esprit, il est le tout autre. Il ne fait jamais les choses comme on a l'habitude. Il nous surprend. Il vient nous surprendre tout le temps. Avec la grâce que j'ai reçue de pouvoir le servir, maintes fois je me commençais à préparer un enseignement, un témoignage, une prédication. Et au moment de commencer à parler, le Saint-Esprit me faisait comprendre, tu as prévu ça, mais moi j'ai prévu autre chose. Et là, je dis, mais Seigneur, je suis pas prêt. Est-ce que tu dois être prêt ou est-ce que tu dois me suivre? Et j'ai compris que le Saint-Esprit, il était comme ça. Il nous surprend tout le temps. Alors, mon ami, aujourd'hui, tu écoutes ces 7 minutes et j'ai envie de te surprendre à ton tour. Parce que le Seigneur me dit, ben voilà, ces 7 minutes vont être un petit peu différentes aujourd'hui parce qu'elles sont conduites par moi. Et la grâce du Saint-Esprit, c'est de vous dire ceci. L'Esprit Saint viendra au secours de toutes nos faiblesses. L'Esprit Saint vient au secours de toutes nos faiblesses telles que nous sommes. Il n'attend pas que tu sois saint ou sainte. Il n'attend pas que tu sois parfait ou parfaite. Il n'attend pas. Il te prend comme tu es, avec tes qualités, tes défauts, tes richesses et tes pauvretés. Il te prend parce qu'il a besoin de toi. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, vient visiter son Église et veut manifester sa puissance à toi, mon enfant, à toi, mon ami, parce que Dieu veut faire de toi un témoin de l'Évangile. Alors, si tu t'attendais à avoir 7 minutes traditionnelles, eh bien là, aujourd'hui, tu as 7 minutes de manière totalement variée, différente. 7 minutes où le Christ laisse la place à l'Esprit Saint pour parler à sa place. L'Esprit Saint nous dit à chacun de nous qu'il viendra au secours de nos faiblesses qui ne savons pas prier correctement. L'Esprit Saint nous dit aussi dans Marc 16, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » L'Esprit de Dieu dit aussi, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. » C'est le cas de la Pentecôte. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors le Seigneur Jésus, dans son infinie sagesse, n'a pas voulu que nous gardions cela pour nous. Il a voulu nous donner la grâce de son Saint-Esprit parce qu'il veut que nous allions au-delà de ce qui nous semble être capable pour nous de faire ou de ne pas faire. Je vous disais que c'était 7 minutes un petit peu particulières parce que je pense que le temps est urgent. Le temps est proche du retour du Seigneur. Du temps où l'Église va être jugée pour ce qu'elle est réellement, fidèle ou infidèle, au service ou rendre les hommes esclaves. La grâce du Saint-Esprit veut qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes ici à écouter ces 7 minutes, c'est pour que nous comprenions qu'il est urgent, mais vraiment urgent. C'est maintenant le temps de se convertir, c'est maintenant le temps de se mettre en action et pas d'attendre que l'Église statue de décisions hypothétiques, philosophiques, théologiques, dogmatiques, éthiques, pour en arriver à quoi? À rien de plus que depuis 2000 ans. Non. Aujourd'hui, le Christ envoie son Esprit Saint dans ta maison, là où tu es, à cette heure-ci. Ouvre les mains, ferme les yeux, fais silence dans ta tête, dans ton cœur. Efface toutes tes demandes, efface tout ce que tu attends, efface tout ce que tu espères et dis comme moi, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, je m'incline devant ta face, pourvu que ta volonté se fasse en moi, par moi et pour ta gloire. Oui, Père, au nom de Jésus, je prie que maintenant, tous ceux qui entendent ces mots puissent recevoir de toi un baptême de feu. Que le feu descende dans les maisons,
dans les appartements, dans les voitures, dans les pièces où vous vous trouvez en cette heure-ci pour écouter ces 7 minutes. Que le feu de Dieu descende sur vos entrailles de femmes, d'hommes, et que vous soyez complètement prises sous l'onction de Dieu maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit descende avec majesté dans chacune de vos vies. Qu'il retourne toute votre vie comme on défoncerait un terrain pour pouvoir y semer plus tard des semences de prospérité, de bénédiction et de grâce. Oui, Seigneur, je prie que la puissance de ton Saint-Esprit maintenant renverse toutes les certitudes, toutes les convictions, tout ce que nous avons bâti comme certitude, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, il y a ceci à faire, il y a cela à faire. Non, Seigneur, maintenant j'abandonne toutes mes certitudes et dans le nom de Jésus, je dépose toutes ces certitudes devant ta face et je jette au pied de ton autel tout ce qui m'a empêché jusqu'à maintenant d'exister, tout ce qui m'a empêché au fond de moi d'être ce que je suis appelé à devenir, un témoin, une témoin de ton amour, de ta fidélité. Seigneur, j'en ai assez que les hommes disent de moi, si ton Dieu fait ce qu'il a fait dans ta vie depuis le début, eh ben ça me donne pas envie d'être chrétien. Seigneur, je veux que maintenant tous ceux qui me verront vivre puissent témoigner qu'en me voyant vivre, ils voient Dieu agir, qu'ils voient Dieu vivant, ressuscité d'entre les morts. Oui, voilà ce que je veux pouvoir être, Seigneur, pour toi. Aujourd'hui, voilà ce que j'attends de toi, Seigneur, pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui écoutent ces 7 minutes. Oui, Seigneur, je m'attends à toi chez chacun et chacune d'entre eux. Je te demande, Seigneur, que la même grâce que tu as déposée sur les apôtres descende maintenant sur tous ceux et toutes celles qui écoutent ces 7 minutes. Au nom de Jésus, Père, je prie que le feu de ton ciel, que le feu de ton Esprit Saint maintenant embrase les cœurs et les rende plus dynamiques, plus volontaires, plus déterminés à suivre ta volonté, à faire ta volonté en toutes circonstances et qu'ils cessent de trouver des prétextes pour ne plus agir, pour ne rien faire, pour ne pas bouger. Seigneur, que ceux qui ont peur de faire ceci, que la peur se transforme en joie, que les angoisses s'en aillent. Maintenant, Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui se pensent enchaînés à l'ennemi. Je déclare maintenant que toute chaîne de l'ennemi tombe et que rien ne peut s'opposer à qui que ce soit, parce que je réclame que la puissance du Saint-Esprit prenne toute la place là où le diable a jusque-là régné, en y mettant des limites dans nos vies. Oui, Seigneur, tous ceux qui ont des limites humaines, désormais qu'ils puissent faire comme les apôtres, dépasser l'entendement humain, c'est-à-dire d'être capable de prophétiser, de parler dans d'autres langues, capable d'annoncer le Christ, de témoigner du Christ, d'annoncer les merveilles que tu désires réaliser dans le peuple, qu'ils puissent guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Voilà, Père, au nom de Jésus, ce que tu demandes pour ton Église, qu'elle soit missionnaire, qu'elle soit témoin du Christ. Eh bien moi, Père, au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui écoutent ces 7 minutes soient une armée qui se lève pour ton royaume, qu'ils viennent se lever et se mettre en rang pour te servir en toutes circonstances, qu'ils puissent demain participer à tout ce que tu vas leur demander de faire et qu'ils n'aient ni la peur, ni le doute, ni la crainte, ni les angoisses, ni les chaînes que l'ennemi pourrait mettre sur leur vie, que cela désormais soit rendu caduque et stérile, que toutes ces limites maintenant humaines tombent comme un château de cartes devant leur vie et que seul toi, Seigneur, tu triomphes de tout cela. Seul toi, tu es vainqueur de toutes ces situations et tu les libères maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que chacun d'eux désormais puisse exister dans ce qu'ils ont toujours désiré être pour ta gloire, des serviteurs et des servantes en l'honneur de ton nom, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alors merci, Seigneur Jésus, car le juste vivra par la foi. Merci d'exister.